Jérémy, Michel, père, fils, deuxième. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va super. On se retrouve dans un tout nouvel épisode accompagné de mon père. Alors, ça te fait quoi d'être sur la chaîne de ton fils? Je suis un peu fier, comme je te disais souvent. Donc, on va se retrouver aujourd'hui pour un épisode où on va parler de la relation parent-enfant, mais une fois qu'ils sont passés à l'âge adulte. Voilà, nous, c'est une situation qui nous parle parce qu'on a eu pas mal de sujets abordés récemment. Et du coup, on va aborder les sujets pour un peu comprendre comment les parents vivent la relation avec leurs enfants une fois qu'ils sont devenus adultes et qu'ils sont pris dans la vie active. Et voilà, on va essayer un peu de voir, euh, comprendre leur point de vue, leur manière de penser. Et puis du coup, on pourra voir aussi la nôtre. Je pourrais argumenter, je pourrais dire ce que je pense par rapport à ce qu'il va nous dire, qu'il va me dire. Et voilà, donc on va commencer tout de suite. Comment Comment tu vois la relation avec tes enfants? Comment tu voyais la relation, une relation, une bonne relation? Comment tu imaginais une bonne relation avec tes enfants, Une fois adulte, on parle. une fois adulte? Je crois que j'ai toujours mis en œuvre les choses pour qu'on essaie d'être copains. Copains. Euh, je crois aussi que on agit en fonction de notre parcours de vie, en fonction de ce qu'on a vécu. Et moi, de mon côté, euh, je n'ai pas eu de père, hein. J'ai eu un père, mais il était absent quand j'étais jeune, et après, il n'a pratiquement plus été là. Ouais. Ce qui fait que je suis allé à tâtons, j'ai pas eu d'exemple. Alors bien sûr, j'avais des copains qui avaient des familles euh, pas séparées, pas divorcées, et je me disais, ah, j'aimerais moi vivre ça avec mes enfants. Et je crois que principalement, ce que je pourrais dire, c'est que je tenais à être copain avec mes enfants. Ok, créer une relation amicale, quoi. Enfin, mais toujours avec le respect d'un père ou même pas? Avec Oh ben, cette hiérarchie un peu ou alors, sans hiérarchie? je vais te retourner la question. Penses-tu que je t'ai laissé faire petit sans te donner un cadre, sans te reprendre, sans t'expliquer les choses? Non, ouais, c'est vrai qu'on avait un cadre quand même. On avait un cadre. Mais, euh, mais quand même, il y avait un cadre qui était. On était bien, quoi. On pouvait être libre de faire pas mal de choses. Quand je me replonge à ce qu'on a vécu, je me dis que sans avoir eu d'exemple, euh, je suis assez fier de moi. Sans avoir eu d'exemple. Moi, je pense et j'espère que l'exemple que tu auras eu de tes parents vont t'aider, toi, à être meilleur parent que ce que je n'ai été. Et j'espère même que euh, les nouvelles générations seront mieux que les anciennes. Hum. Ouais, ça, c'est ambitieux quand même. On verra bien, mais c'est vrai que c'est ambitieux, quoi. Qu'est-ce que tu penses avoir réussi à faire avec, avec tes enfants? Alors, déjà, moi, il faut savoir que mon père était absent, ma mère étant seule à s'occuper de nous, nous étions trois, j'ai deux sœurs, j'étais au milieu. Il faut savoir que quelquefois, il y a des gifles qui partaient. Ouais. Et même, il y a des fois, je ne savais pas pourquoi je la recevais. Sans doute que j'avais fait quelque chose, mais euh, en tant qu'enfant, des fois, je ne savais pas pourquoi je la prenais. Et il y a une chose à laquelle je suis assez fier vis-à-vis de mes enfants, c'est de n'avoir jamais levé la main sur eux. Et pourtant, et pourtant, il y a des fois, c'était pas facile du tout. Euh, Tu as encore un enfant qui est petit,
Et tu verras qu'en grandissant, il y a des circonstances des fois qui font que on peut être déstabilisé. Et je suis assez fier de moi de constater que malgré tout ce que j'ai vécu avec vous, je n'ai jamais levé la main sur vous. Cependant, mais je crois que tu as une autre question sur ce que j'aurais aimé ne pas faire. Tu peux revenir sur ça si tu veux, Alors, oui. alors justement, euh, après avoir dit que je suis assez fier de ne pas avoir été, de pas avoir levé la main sur vous, de ne pas vous avoir tapé, je peux dire quand même que j'ai été autoritaire avec vous, trop autoritaire, hein. Ok, Euh, et ça, je le regrette, mais je ne savais pas comment faire et j'ai fait ce que j'ai pu. ouais, ouais. Et tout à l'heure, on était à un moment de loisir avec ton enfant et je te disais que je regrettais certaines choses et tu me disais qu'il ne fallait pas regretter qu'au moment où j'ai fait les choses, j'ai fait ce que je pouvais et je suis d'accord avec toi. J'ai eu la facilité de dire que je regrettais, mais je crois que je connais ta positivité et je crois que tu avais raison de dire que j'ai fait ce que j'ai pu. Je pense que ça, c'est essentiel pour vous tous même, pour l'ensemble des personnes, de le regret, il peut être important pour une remise en question, pour constater qu'il y a quelque chose qu'on a fait qui n'était pas le meilleur ou qu'on aurait pu faire mieux. Mais globalement, on, on fait les choses du mieux qu'on le peut en tout temps. Donc oui, après coup, on peut dire j'aurais pu faire différemment, mais c'est toujours plus facile de dire ça après, une fois Oui, qu'on a vu ce qui s'est passé, une fois qu'on va mieux, une fois que la situation elle est terminée. Mais sur le moment, en vivant les émotions, en vivant la vie dans ces moments-là qui peuvent être difficiles, des moments difficiles, mais en fait, on a fait le meilleur de nous-mêmes. Donc, je pense que le regret, il faut pas. Mais il faut juste constater de dire, cette situation m'a mis en difficulté. oui. J'ai réagi de cette manière-là. Ça m'a permis de me remettre en question. Et maintenant, j'ai avancé. Et je sais que c'est des situations que j'aimerais éviter de vivre ou que j'aimerais vivre d'une autre manière. Et je pense que c'est ça l'important, je pense pas qu'il faut vivre avec des regrets et des remords. Il faut juste accepter qu'on a agi d'une certaine manière à un certain moment de notre vie et et que peut-être qu'on refera plus ou peut-être qu'on fera différemment parce qu'on aura appris. Mais si on ne le vit pas, cette difficulté-là, on n'apprend pas. Donc là, au final, c'est encore une fois, c'est une richesse d'avoir vécu cette difficulté-là qui nous permet de grandir, de travailler sur nous et d'être des meilleures personnes. C'est toujours face à une difficulté au final qu'on travaille énormément sur nous. Parce que si la vie a été simple, bah, ce serait pas intéressant au final. Quand tu parlais de tout ça, dans mon esprit, il me revenait l'histoire du manège. Ouais, Je ça parlais, c'est drôle ça. je parlais que j'étais autoritaire, trop autoritaire. Et quand tu parlais, il me revenait en mémoire l'histoire du manège. Je ne sais pas si tu veux en parler à ta communauté. Ouais, on peut en parler, ouais. Une fois, en fait, on rentrait, quand mon père nous prenait, donc du coup, mes parents sont séparés, et du coup, mon père nous avait, avec moi et ma sœur, tous les 15 jours. Donc un week-end tous les 15 jours. Et en fait, on partait dans la famille, parce que mon père n'était pas en état de pouvoir nous garder un week-end non-stop que lui. Donc il avait besoin qu'il y ait d'autres personnes qui puissent nous cadrer, qui puissent être là, qui soient pas tout seuls, en fait. Donc du coup, on allait chez mes grands-parents. Et en fait, du coup, les grands-parents étaient à 1 heure et demie de route. Donc du coup, en fait, tous les 15 jours, on faisait pas mal de route. Et en fait, un jour, avec ma sœur, forcément, on discutait, on s'amusait dans la voiture et tout ça. Et un jour ma sœur, elle me dit, t'es pas capable de me faire pipi dessus. Parce qu'en fait, on devait s'arrêter à une aire de repos parce que j'avais envie de faire pipi. Et du coup, on s'est arrêté pour faire pipi. Et en fait, ma sœur, elle me dit, t'es pas capable de me faire pipi dessus. Je dis, ah ouais, ok. Et en fait, on sort, on va pour faire pipi. Elle aussi, elle fait pipi à côté de moi. Et en fait, du coup, je me retourne et je lui pisse dessus. Et du coup, mon père, il sort de ses gonds, quoi. Il est complètement en colère parce que pour lui, c'est pas bon d'avoir fait ça. Et du coup, il s'est mis à me gronder, à me secouer comme ça. Il m'a pris par les épaules comme ça, il m'a secoué dans tous les sens. Il m'a engueulé, il m'a dit, va dans la voiture, file.
Je veux plus t'entendre. Ouais, voilà. Et du coup, en fait, c'est resté parce que du coup, moi, j'avais appelé ça le manège. Et en fait, c'est la première fois que mon père a été violent avec moi, a eu un comportement violent. Et du coup, c'est resté parce que c'était. Parce que moi, je me suis dit, mais attends, c'est fou, il fait jamais ça. Et tout d'un coup, j'ai pris ça alors que moi, je suis pour rien. C'est ma soeur en soi qui m'a demandé que j'étais cap ou pas cap. Moi, bien sûr, je suis cap de tout, moi. Alors tu disais la première fois. Est-ce que ça a été la première et la dernière fois que j'ai fait ça? Ou est-ce J- que tu te souviens qu'il y aurait eu une autre fois qui est... J'ai pas souvenir qui ait eu une autre fois. Il y a eu une autre fois? Non, il n'y a pas eu d'autre fois. Ouais, il n'y a pas eu C'est d'autre la fois. seule fois où je me suis mis en colère Au point de. physiquement, je Ouais, veux dire, qu'il y ait une manifestation physique, ouais, c'est de te vrai. prendre et de te remuer. J'étais dépourvu. De tous tes moyens, ouais. Ouais, tu m'avais fait perdre mes moyens. Mais quand je le raconte maintenant, j'en ai des frissons à la tête. C'était un bon Ça, moment. ça m'émeut. Euh, C'est un super moment au final. ouais. Mais Euh, ouais, ça c'est cool. mm, mm. Je peux peut-être raconter une histoire qui s'est passée avec ta sœur, dont je ne suis pas fier. Et je sais pas, je crois pas en avoir parlé beaucoup de cette histoire. Euh, on était parti en moto, elle était petite, elle avait à peu près 7 ans. Elle devait avoir, euh, ouais, 7 ans. 7 ans, elle devait avoir. Elle était petite et j'avais une 500 cm3 et je l'avais portée. Seulement, il était tard et elle s'endormait sur la moto et je sentais qu'elle allait tomber. Ouais, je l'ai entendu cette histoire, ouais. Et là, la peur qu'elle tombe, je, en conduisant, je me suis tourné et je l'ai tapé sur la jambe à plusieurs reprises pour essayer de la réveiller et qu'elle ait peur et qu'elle se ressaisisse et qu'elle ne se rendorme pas, parce qu'on avait encore quelques kilomètres à faire, peut-être 7 ou 8 kilomètres, 6 ou 7 kilomètres, et j'avais très peur. On avait été au feu d'artifice, vous imaginez l'heure du feu d'artifice, elle était petite, 7 ans, sur une moto, imagine Qu'elle tombe, qu'elle quoi. tombe. Voilà, là c'est la peur qui m'a fait réagir comme ça. Et ouais, et ouais, c'est vrai que c'est souvent que la peur, elle nous fait avoir des comportements inappropriés au final. Parce que là, en fait, quelle aurait pu être la meilleure manière de gérer la situation? S'arrêter, Ouais. s'arrêter, prendre le temps, lui expliquer, faire en sorte qu'elle se réveille et continuer et faire des pauses régulières. J'ai souvenir aussi avec ma fille à un moment donné où elle m'a fait peur et j'ai senti que j'étais pas en colère, mais en fait j'ai tellement eu peur que j'étais sous tension quoi. Et t'es presque en colère contre la personne alors qu'en fait c'est juste parce que t'as eu peur. Mm. On sait pas gérer cette émotion-là de la peur. Et c'est hyper intéressant de la travailler quoi. De travailler, de dire attends ok j'ai peur mais il n'y a pas besoin de se laisser submerger par les émotions. On va plutôt prendre le temps, on va respirer un bon coup et on va se remettre dans la situation et ça va se faire. C'est vrai que la peur amène à une tension, quoi. Il me vient une histoire que j'aimerais raconter euh, d'un copain à moi pour montrer qu'un parent, même quand l'enfant est grand, il peut être déstabilisé par la peur. Je peux la raconter? Ouais, carrément. Euh, on avait à peu près 17 ans. Mon copain me portait sur sa moto, sur sa 125, et nous travaillions à ramasser des pêches. Ok. Ce jour-là, il a plu et le patron nous a demandé de rentrer. Il m'a porté sur sa moto, il avait faim, il a mangé son sandwich. Les casques à l'époque avaient une légère protection du menton et une grande ouverture. Il pouvait manger son sandwich pendant qu'il conduisait, puisqu'une fois que la moto était lancée, il tenait juste l'accélérateur, il pouvait manger comme ça. Il mangeait un jambon beurre hein, et le pneu arrière a éclaté. La moto est partie dans un sens, dans l'autre, et on s'est retrouvé par terre. Hein. Il avait le genou ouvert, donc j'appelle sa mère. Hein. Sa mère vient, et alors qu'il est à terre avec le genou bien ensanglanté, elle arrive et elle voit sur le casque du beurre qu'elle a cru que c'était de la peau ou de la blessure. Et la Hmm. peur qu'elle a eue, elle lui a donné une tarte alors qu'il était déjà par terre, ensanglanté. La peur qu'elle a eue. C'est Donc fou ça. il avait 17 ans, il a pris une tarte de sa mère par la peur qu'elle a eue.
Ouais, juste parce qu'il a fallu qu'elle extériorise parce que, elle a eu trop peur. Ouais. Elle était dépassée par les émotions. C'est dingue, hein. Ouais. C'est fou ce que ça nous fait faire. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà vécu des choses avec vos parents? Ou vous, parents, est-ce que vous avez déjà constaté des choses comme ça avec vos enfants que vous n'avez pas prêté attention à ça, mais là, avec la vidéo, de repenser à certains moments que vous avez pu vivre avec eux? N'hésitez pas à les mentionner en commentaire, hein. Ça peut être intéressant qu'on voit des situations de vie que vous avez vécues. Mais écoute, c'était sympa. Oui, j'ai C'est beaucoup un bon aimé. petit épisode. Oui, j'ai beaucoup aimé. Hein? Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous aussi, de cet épisode? C'est nouveau. Je fais venir mon père. On a voulu parler de la relation père-fils. On n'est pas allé super loin, mais on n'a qu'à parler de quelques situations, quelque chose assez d'intéressant aussi par rapport au regret. On se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt. Passez une bonne journée. Et si je suis invité une autre fois, à bientôt. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Passez une bonne journée. Ciao. Merci de votre attention.